voilà pour continuer notre cours sur la guérison divine. Nous sommes maintenant dans la session 9. Amen. Nous avons vu le cours précédent, nous avons parlé de l'onction, essayer de comprendre qu'est-ce que c'était l'onction ou la puissance de Dieu et comment elle opère, parce qu'on a vu qu'il est important de comprendre les lois qui gèrent cette onction, comme ces lois qui ont géré et qui gèrent l'électricité, afin que l'on puisse savoir comment coopérer avec cette puissance. Vous voyez, Jésus avait toujours 100% de succès, ou je dirais 99% de succès, parce qu'il savait comment coopérer avec le Saint-Esprit. Il connaissait le Saint-Esprit tellement bien, amen, qu'il savait comment travailler avec le Saint-Esprit, entendre le Saint-Esprit, couler avec le Saint-Esprit et coopérer avec lui. Et c'est ce que l'on doit apprendre à faire, amen. Donc on a vu hier, ou le cours précédent, on a vu que la puissance de Dieu est comme l'électricité, c'est-à-dire qu'elle est toujours disponible, mais on va pas pouvoir en bénéficier automatiquement. Ça veut dire qu'on doit en prendre conscience que l'électricité ou la présence de Dieu est là, et savoir comment puiser dans cette puissance. Et même comme on a vu, Thomas Edison a trouvé un moyen pour pouvoir attirer ou puiser dans cette puissance d'électricité. Nous avons découvert que nous pouvons transférer cette puissance et puiser dans cette puissance qui se trouve dans la parole ou dans quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ou en vous, si vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit. Comment puiser dans cette puissance, comment l'activer et comment la mettre à l'œuvre. Amen. Et on a vu que le conducteur correct, c'est la foi. Comme la femme qui avait la perte de sang, qui a touché le manteau de Jésus. Jésus a dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. Amen. Et alors Jésus a regardé cette femme et lui a dit, femme, ta foi t'a guéri. Ou on pourrait dire, en d'autres mots, ta foi a tiré, puisé dans la puissance qui était en moi. Amen. Donc, j'espère que vous avez bien compris les certaines règles et les lois qui gèrent la puissance, l'onction de Dieu qui est en vous. Et c'est pour cela qu'on doit comprendre ces certaines règles et ces lois. Pourquoi? Parce que Dieu nous a appelés à imposer les mains sur les malades. Marc 16. Moi, des fois, je rencontre des gens qui me disent, oh non, les miracles, c'était pour les apôtres, pour bâtir l'église, c'est plus pour nous. Mais alors je dis, mais c'est parce que la Bible nous dit, dans Marc 16, verset, écoutez un petit peu, Marc 16, commençant dans le verset, je crois que c'est 18. Là, Jésus s'adresse à qui? Pas aux apôtres simplement, pas aux disciples qui vivaient pendant son temps. Il s'adresse à tous les croyants. Et vous et moi, on en fait partie. Et qu'est-ce qu'il nous a appelés à faire? On est d'accord qu'il nous a appelés à prêcher l'évangile, à amener la parole partout dans le monde. Est-ce que ça s'est arrêté? Non, toujours aujourd'hui, on est appelé, on répond à cet appel, on répond à ce commandement de Jésus qui est le chef de l'Église, d'aller partout dans le monde pour prêcher l'évangile, amener la bonne nouvelle. Mais voyez, ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Afin de pouvoir prêcher l'évangile d'une manière efficace, il nous a donné des outils puissants. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Alléluia. Attendez, j'y vais. Marc chapitre 16, dans le verset 18. Marc chapitre 16. Commençons dans le verset 18. Commençons verset 17, pardon. Il dit, et ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Et en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Et ils imposeront les mains aux infirmes, aux malades, et ceux-ci seront guéris ou se porteront bien. On voit ici que ça fait partie de notre appel, aussi bien de prêcher l'évangile, amen, que de chasser les démons et d'imposer les mains sur les malades. Et afin de pouvoir imposer les mains sur les malades et de voir les malades guéris, on doit comprendre
qu'est-ce que c'est cette onction, comment elle fonctionne et comment vous et moi on peut coopérer avec cette onction et cette puissance. Amen. Et on doit, c'est important quand on le fait, de savoir qu'on le fait par la foi. Rappelez-vous de ce qu'on a parlé, on a partagé ensemble dans le cours avant, que c'est par la foi. Ça veut dire qu'on va pas toujours sentir ou voir quelque chose immédiatement. Moi, vous voyez, je me rappelle les plus grands miracles que j'ai vus, ça a été quand j'ai rien senti du tout. Par exemple, je me rappelle, j'étais en Éthiopie une fois et j'avais enseigné ce matin-là dans l'église au sujet du baptême dans le Saint-Esprit et pourquoi prier en langue. Et alors, à la fin du culte, j'ai prié pour ceux qui voulaient recevoir le Saint-Esprit. J'ai pas prié pour les malades. Mais vous savez, j'étais fatiguée, j'avais enseigné toute la semaine. Après le dimanche, j'ai été prêcher toute la matinée. J'étais épuisée, j'avais chaud, j'avais faim, j'avais mal aux pieds. J'avais eu simplement envie de retourner dans ma chambre pour me reposer, pour manger un morceau. Vous voyez un peu, mais qu'est-ce qui c'est à ce moment-là, je vois mon taxi dehors qui m'attend. Alors moi je vais direct, je traverse l'église pour aller dans mon taxi. Tout d'un coup, une femme qui m'arrête, qui me prend par le bras, elle me met la main sur le bras et elle me parle et j'arrivais pas trop bien à la comprendre et je me suis aperçue qu'elle essayait de me dire quelque chose mais qu'elle était complètement sourde. Finalement, avec l'aide d'une amie et avec ce qu'elle essayait de me dire, j'ai compris qu'elle avait voyagé des heures, qu'elle s'était levée super tôt le matin, qu'elle avait pris des bus après un autre bus pour venir là à la réunion parce qu'on lui avait dit qu'il y avait quelqu'un qui allait prier pour les malades. Et cette femme était complètement sourde. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, je sentais pas les frissons qui me coulaient derrière le dos. Ouh, j'avais pas une onction, j'avais pas une auréole au-dessus de ma tête, je chantais rien du tout. J'étais fatiguée, j'avais mal aux pieds, j'avais faim et j'avais chaud. Mais voyez, je savais qu'il y avait la même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, qui demeurait en moi. Et je savais que Jésus nous a commandé d'imposer les mains sur les malades, même quand on sent rien du tout. Et surtout quand on sent rien du tout, parce qu'on doit le faire par la foi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait cette dame-là, j'ai testé, j'ai essayé d'examiner ses oreilles pour voir le degré de son infirmité. Et j'ai vu qu'elle n'entendait rien du tout. Comment j'ai fait ça? Je me suis mis derrière elle et je lui demandais de répéter et elle pouvait rien répéter. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mes doigts dans ses oreilles, j'ai commandé, comme je voulais enseigner, j'ai commandé à cette infirmité, surdité, de sortir de ses oreilles. J'ai commandé à ses tympans, à ses oreilles de s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée derrière elle de nouveau. Et alors j'ai dit, Jésus. Mais j'ai chuchoté, j'ai pas hurlé. Jésus, Jésus. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à répéter. Alors j'ai pris un pas d'après. Jésus, Jésus, alléluia. Elle répète. Et j'ai commencé à me reculer jusqu'où ce que j'étais à l'autre bout de l'église. Voyez? Et là, cette femme a été complètement guérie. Un miracle. Mais ça n'avait rien à voir avec moi, c'est l'onction. Et je savais que cette onction était présente. Vous savez, des fois les gens me demandent, mais Audrey, tu as une onction spéciale pour... Non. Voyez, au contraire, je vais vous dire la vérité. Pendant des années, j'ai cru ce mensonge. J'ai cru qu'il fallait que j'aie une onction spéciale pour guérir les malades. Jusqu'à ce que j'ai rencontré un monsieur qui est maintenant devenu un ami à nous, j'allais dans ces réunions, il y avait des miracles. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les infirmes marchaient, bref. Et cet homme se tient derrière le pupitre, aussi réel il dit, moi non, j'ai pas d'onction spéciale, c'est simplement la parole et c'est simplement la puissance du Saint-Esprit en moi. Alors là, ça m'en a bouché un coin. J'ai dit, mais alors, si lui, il peut faire ces miracles avec simplement une onction qui demeure en lui, l'onction et la puissance du Saint-Esprit, alors moi aussi je peux le faire. Vous savez, quand j'ai changé ma manière de penser, que j'ai enlevé cet obstacle qui m'entravait là dans mon âme, dans ma tête, tout d'un coup, sans que je fasse rien,
j'ai commencé à voir des miracles. J'ai commencé à voir les gens être guéris. Voyez, je veux vous encourager que si Dieu l'a fait au travers de lui, il le fait au travers de moi, il veut le faire au travers de vous. On est appelé à imposer les mains sur les malades. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes que vous allez rencontrer au marché, sur le marché, ou rencontrer chez le docteur, ou rencontrer au travail, que je ne vais jamais rencontrer. Amen. Mais vous allez pouvoir les rencontrer. Et vous pouvez, au nom de Jésus, partager la parole avec et imposer les mains. Vous savez, imposer les mains, c'est un outil miraculeux que Dieu nous a donné pour nous aider à prêcher l'évangile d'une manière efficace. Je vous dis la vérité, quand quelqu'un a un besoin, vous n'avez pas besoin de débattre théologiquement. Vous avez simplement besoin de voir de quoi ont-ils besoin, est-ce qu'ils souffrent, et essayer de, comme Jésus le faisait, être ému de compassion et dire, est-ce que je peux prier pour vous? Et la personne, vous savez, la plupart des gens vont dire, ah ben oui, s'il vous plaît. Et quand vous priez et que vous voyez la puissance de Dieu manifester et que vous osez le faire, voyez, c'est pas que la plupart des gens manquent de puissance ou manquent de foi, ils manquent d'audace, ils manquent de courage pour le faire. Commencez à le faire. Et quand vous commencez à le faire, vous allez voir que quelque chose qui va se déclencher. Et quand la personne est guérie, je vous dis, peu de temps après, leur cœur est ouvert pour dire, moi je veux connaître ce Sauveur, moi je veux connaître ce Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la plupart des temps, comme je vous ai dit très souvent, on est entravé dans notre façon de penser. Si on peut changer notre façon de penser, alors on peut aussi voir la puissance de Dieu qui est résidente, qui est là, qui demeure en nous. On peut coopérer avec elle pour qu'elle puisse être transférée dans le corps de quelqu'un. Est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Je vais avoir besoin de 2 assistants. Est-ce que vous pouvez venir m'aider? Amen. Alléluia. J'ai une belle petite assistante ici. Et si vous pouvez venir sur ma gauche. Alléluia. Voyez, c'est mon mari, je vous le présente. Il est bien musclé. Alors lui, il va être le corps. Moi, je vais être l'âme. Et l'âme, qu'est-ce que c'est? C'est les émotions. Votre intellect, c'est votre façon de penser, votre volonté, votre conscience. Et vous êtes principalement vraiment un esprit. Et quand vous êtes né de nouveau, voyez, c'est pas votre corps qui est né de nouveau et qui est une nouvelle création. C'est pas votre âme, votre façon de penser et de choisir qui est une nouvelle création, parce que vous pensez très souvent de la même manière, mais c'est votre esprit qui devient une nouvelle création. Et voyez, quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, que vous recevez la puissance de Dieu, cette onction, où est-ce qu'elle demeure? Elle demeure dans votre esprit. Et voyez, quand Jésus nous a appelés à imposer les mains sur les malades, quelle est la partie de nous? La puissance est là dans votre esprit, vous êtes d'accord. Mais quelle est la partie de vous qui va connecter, qui va avoir ce point de contact et connecter ou imposer la main sur le malade? Votre corps. Êtes-vous d'accord que votre main est connectée, elle fait partie de votre corps? Alors voyez, votre main, c'est votre main qui impose les mains sur les malades. Mais qu'est-ce qui se passe? La puissance de Dieu est dans votre esprit, n'est-ce pas? La puissance de Dieu est dans votre esprit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Vous imposez les mains sur les malades, et alors, tout d'un coup, la puissance vient. Elle essaie de traverser. Voyez, il y a votre âme au milieu. C'est votre esprit, âme et corps. Et la Bible dit dans Galates 5,17 que l'esprit est complètement contraire à la chair, et les deux sont contraires et ne se rencontrent jamais, sont opposés. Et donc, mais au milieu, il y a votre âme. J'espère que vous me suivez. Et la puissance qui est là, dans votre esprit, veut aller au travers de votre âme, de votre corps, pour aller dans le corps de la personne qui a besoin de guérison. Mais voyez, comme moi, comme je vous ai montré auparavant, si vous pensez votre pensée, votre façon de penser, et ne pense pas correctement, selon la parole, si votre âme est charnelle au lieu d'être spirituelle, c'est-à-dire dominé par la parole, dominé par les choses spirituelles, alors qu'est-ce qui va se passer? La puissance qui est dans votre esprit va venir, mais tout d'un coup, c'est comme si vous aviez un robinet là. Et votre façon de penser peut ouvrir ou fermer ce robinet. Et comme moi, comme je vous l'ai montré, parce que je pensais, ma façon de penser était incorrecte. Je pensais
qu'il fallait avoir seulement une onction spéciale pour guérir les malades, alors j'avais fermé mon robinet. Et oui, je le faisais, j'imposais les mains sur les malades, mais à chaque fois, la puissance venait et bam, se buter contre cette fausse notion, cette mauvaise façon de penser. Et alors, hop, court-circuit, voyez, court-circuit, la puissance, essayait de rentrer, hop, revenait. Et alors, elle n'était jamais transférée dans le corps du malade. Mais voyez, dès que j'ai changé ma manière de penser, j'ai ouvert le robinet, façon de parler, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé d'un coup, sans m'en rendre compte, parce que je pensais selon la parole. Je pensais comme Dieu. Et alors, la puissance est venue et a traversé mon âme. Et tout d'un coup, au travers de mon corps, aller dans le corps de la personne qui avait besoin de guérison. Et tout d'un coup, j'ai vu les malades être guéris. Et c'est pour ça qu'on enseigne ce cours. C'est pour ça que je passe du temps à vous enseigner sur la guérison et comment imposer les mains sur les malades. Alors, voyez, n'attendez pas de sentir quelque chose. Oui, c'est vrai que des fois, je peux sentir la puissance de Dieu qui sort de mon intérieur, qui va dans ma main et dans le corps de la personne. Des fois, je peux le sentir. Des fois, la personne peut sentir une chaleur ou une puissance qui rentre dans leur corps, comme la femme qui avait la perte de sang. Mais si on ne le sent rien du tout, si je ne sens rien du tout, si elle ne sent rien du tout, ça ne veut pas dire que la puissance n'a pas traversé, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas reçu de puissance ou que je n'ai pas relâché la puissance. Non, ça veut simplement dire qu'on ne le sent pas à ce moment-là. Amen. Mais par la foi, rappelez-vous, la foi, c'est d'être persuadé de quelque chose que vous ne pouvez pas voir ou ressentir au travers des 5 sens, mais vous savez que vous savez que vous savez, vous êtes persuadé que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que la parole vous le promet, vous le dit. Et c'est ça votre certitude, elle est basée non pas sur ce que vous ressentez, mais sur ce que vous savez. Alors maintenant, vous savez que la puissance demeure en vous, résidente en vous, et que vous pouvez relâcher cette puissance, que vous pouvez la transférer dans le corps d'un malade par la foi, en sachant que c'est là, et que vous mettez votre main en sachant que cette puissance va aller dans le corps de la personne. Amen. Est-ce que j'espère que vous comprenez? Merci mes assistants. Alléluia. Vous pouvez les applaudir. Amen. Merci, merci, merci. C'est très important. Vous voyez pourquoi est-ce que j'ai utilisé 2 personnes? Parce que je peux vous le dire, et des fois, on entend certaines choses, mais on ne voit pas, ça ne fait pas le déclic. Mais quand on voit qu'on est un être en 3 dimensions, esprit, âme et corps, et que la puissance est dans notre esprit, mais qu'elle veut traverser notre corps au travers de notre âme, après on peut voir et on comprend que c'est pas un problème de puissance. Vous voyez, c'est pas un problème de sainteté ou de puissance. Non, c'est un problème de notre façon de penser. C'est là très souvent notre problème, notre plus grand ennemi n'est pas le péché, n'est pas le diable. Notre plus grand ennemi très souvent est notre façon de penser. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. C'est ça qu'on doit changer. Amen. Alléluia. Cette puissance. Écoutez un petit peu. Éphésiens chapitre 1 verset 19 nous dit que cette puissance est de l'excellence grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Ça, c'est la puissance que vous avez en vous. La même puissance qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. Et vous vous rappelez quand Pierre était avec, je crois qu'il était avec Jean, ils ont allé pour aller au temple. Ils étaient près de la porte qui s'appelait la belle porte. Amen. Et ils ont vu un infirme, qui était infirme pendant des années, et qui mangeait, qui leur demandait un sou ou quelque chose. Et alors la Bible nous dit que Pierre a fixé le regard sur cet homme et lui a dit « Or et argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce que c'est que Pierre avait? On dirait un petit peu que c'était arrogant. Vous voyez, aujourd'hui, si je me tenais devant et que je disais « Oh, or et argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. » La plupart des gens me lapideraient en me disant « Oh, elle est arrogante, elle dit qu'elle a quelque chose. » Non. La vérité, c'est ce que Pierre a dit, parce qu'il savait
ce qu'il avait. Qu'est-ce que c'est qu'il avait? Il avait la puissance de résurrection à l'intérieur de lui-même qui avait été déposé, qui vivait, qui demeurait, le Saint-Esprit qui demeurait en lui. Et il a dit, moi j'ai pas d'or et d'argent parce que j'ai laissé mon portefeuille à la maison, paraphrase par Audrey, mais ce que j'ai avec moi en ce moment, c'est la puissance de Dieu. Alors je te la donne, je te la transfère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Cet homme s'est levé, a été guéri. Amen. Alléluia. Et vous voyez cette puissance. Dieu est tellement bon. Cette puissance, elle peut être emmagasinée dans du linge. Parce que vous voyez, des fois, il y a des gens qui viennent vers moi pour que je puisse imposer les mains sur eux. Ou alors, mais des fois, il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui vivent dans une autre ville. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais Dieu, voyez, a pourvu pour ça, il y a une solution. Et on voit dans Actes chapitre 19, versets 11 et 12, il dit que Dieu opérait des miracles, de super grands miracles au travers des mains de Paul. Il dit même qu'il imposait les mains sur des mouchoirs et des linges. Il mettait ses linges et ses mouchoirs sur lui. Et après, il prenait ses linges et ses mouchoirs et les imposait sur le corps du malade. Et qu'est-ce qui se passait? Allons-y ensemble, je vais lire ce verset afin qu'on puisse vraiment voir que c'est la vérité. Amen. C'est dans Actes chapitre 19, verset 11 et Actes 19, versets 11 et 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, vous voyez, parce qu'il imposait les mains sur les malades, de sorte que même on portait de dessus son corps des mouchoirs et des tabliers sur les infirmes, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. On voit là que Paul apparemment savait quelque chose d'important. Il savait que la puissance de Dieu qui demeurait en lui pouvait aussi être transférée et emmagasinée dans du linge. Comment le savait-il? Comment était-il venu à cette conclusion? Pourquoi vous vous rappelez Jésus? On en a parlé plusieurs fois. Jésus, et il marchait au travers de la foule. Et comme par exemple, cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, qu'est-ce que c'est qu'elle a fait? Elle est allée au travers de la foule et elle a touché le bord du manteau de Jésus. Vous voyez, elle n'a même pas touché Jésus, vraiment. Elle a touché le bord, elle est rampée par terre, elle a touché le bord de son manteau. Apparemment, la puissance qui était en Jésus était emmagasinée ou était là, même dans son linge. Et ça, la foi de la femme a puisé cette puissance qui était dans ce linge. Et donc c'est de là que Paul a cette base, cette fondation où il sait qu'il a pu prendre du linge, le mettre sur son corps et le mettre sur le corps d'un malade. Et voyez, je vais vous dire la vérité que ça, véritablement, ça marche. Je l'ai vu très souvent. Par exemple, je vais vous donner un ou deux petits exemples. Une fois, j'étais en Colombie, en Amérique du Sud. Et il y a une femme qui est venue vers moi en me disant, une chrétienne, qui m'a dit, mon mari est un homme très mauvais. Il est embrigadé avec la mafia, il a une mine d'émeraude, donc il était super riche, mais au travers de sa richesse, il s'adonnait à toutes sortes de péchés. Il était ivre, il avait tout un tas de maîtresses, je ne sais même pas s'il faisait de la drogue, peut-être, je ne sais pas. Mais bref, elle me dit qu'il rentre à la maison, il me tape dessus des fois, il est ivre, il a des maîtresses. Elle me dit, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui. Ça fait des années que j'ai prié pour lui, il n'y a pas de changement. Et alors, vous voyez, elle m'a demandé, elle me dit, Audrey, est-ce que vous pouvez prier pour mon mari? Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais alors, vous voyez, tout d'un coup, j'ai eu cette idée, et je sais que c'était le Saint-Esprit, parce que je ne l'ai jamais fait. C'était ma première fois de le faire. Et alors, je lui dis, écoutez, madame, est-ce que ce serait bien si on pouvait prendre son oreiller, ce qui couvre son oreiller, voilà, sa trousse d'oreiller, amenez-la, on va imposer les mains sur cet oreiller, amen, et ne lui montrez pas, ne lui dites rien du tout, n'est-ce pas, il ne doit pas le savoir, mais pendant la nuit, il va poser sa tête sur cet oreiller.
Amen. Et je lui ai dit, ces esprits malins, c'est des démons qui le lient, qui lui détruisent sa vie, qui l'influencent à faire ce qu'il fait. Amen. Et alors, c'est ce qu'on a fait. Vous savez que mais elle avait prié pour lui pendant des années. Mais voyez, 3 jours plus tard, elle me parle, j'allais faire une campagne évangélique dans un autre village, à quelques kilomètres, à une centaine de kilomètres de Bogota. Et alors, elle me demande si elle peut venir avec nous. Alors, je dis, pas de problème, venez avec nous. Et donc, elle dit à son mari, moi, je vais avec une prédicatrice, on va faire une campagne évangélique. Et il m'a dit, je viens avec vous. Elle lui dit, mais tu viens avec nous, mais pourquoi tu veux venir avec nous? Elle me dit, tu sais, ça va être l'évangile, ça va être ce sont des prédicateurs. Il me dit, oui, je sais, non, je viens avec vous. Et vous savez qu'il est venu avec nous. C'est la première fois que j'ai voyagé dans une voiture, comment on dit, qui est contre, on ne peut pas percer avec les balles, vous voyez, c'est comme le pape. Et alors, je suis rentrée dans cette voiture et il y avait des gardes du corps. Ils avaient tous les armes sur eux. Bref, on est allé faire cette campagne évangélique. Et alors, il est assis au premier rang. Et alors, cet homme, oh là là, j'ai jamais vu quelqu'un de si sévère, qui avait un visage si dur et si sévère, comme, voyez, comme le parrain. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me regarde comme ça. Jamais un sourire, jamais un changement de visage. Et alors, impressionnant. Mais alors, je prêche, les gens qui viennent pour recevoir Jésus, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit, des gens qui sont guéris. Et à la fin, je fais un appel, il ne bouge pas, il est là, il regarde. Donc, sa femme était un petit peu découragée. Elle disait, oh, je croyais vraiment qu'il allait recevoir le Seigneur. Je lui dis, ne sois pas découragée, non, pas de problème. 2 jours plus tard, elle me rappelle, elle me dit, mon mari veut que vous invitez à manger à la maison. Je dis, ok, c'est bien. J'arrive à la maison, alors c'est des murs, des remparts avec des caméras partout. On arrive dans la salle à manger, une grande table avec des serviteurs, des gants blancs tout autour qui nous regardent. Alors on s'assoit, ils viennent nous servir et tout ça. Et pendant le repas, on parle, moi, des petits mots ici et là. Et tout d'un coup, je me dis, c'est mon opportunité pour partager l'évangile avec lui. Alors je commence à lui parler du Seigneur et tout ça. Et je regarde son visage dur qui me regarde. Pas un sourire, pas rien du tout. Mais je continue à lui parler. Et tout d'un coup, j'ai le courage de lui dire, est-ce que vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur? Et tout d'un coup, je le regarde, je vois ses yeux qui sont en train de sonder toute la salle comme ça. Et le Saint-Esprit, merci pour Saint-Esprit qui me dit, tout d'un coup, il est trop fier pour accepter le Seigneur devant ses employés, devant ses serviteurs. Prends-le à part. Alors j'ai dit, tout d'un coup j'ai dit, est-ce que l'on pourrait aller dans une pièce à part, nous, avec votre femme et quelqu'un d'autre? Il met sa tête comme ça. Bref, on est allé dans une pièce à part. Il a non seulement accepté le Seigneur, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et je l'ai rencontré 10 ans plus tard, toujours sauvé, toujours rempli du Saint-Esprit. Un homme plaisant, agréable, gentil. Il nous a invités à manger. On était assis autour de la table. Il parlait pas trop, mais il souriait. Voyez déjà, alléluia, amen. Et donc on voit qu'est-ce qui s'est passé là. C'est la puissance de Dieu qui est rentrée dans sa tête pour chasser, comme Paul le disait, chasser les esprits mauvais. Amen. J'ai vu ça aussi se faire pour la guérison. Une jeune femme qui avait des tumeurs, toute couverte, qui était remplie de tumeurs dans sa poitrine et dans sa tête. Et elle était dans la douleur. Les docteurs l'avaient opérée 5 fois. Amen. Et finalement, elle était tellement dans la douleur que sa sœur est venue vers moi. Et je me rappelle que je prêchais dans une église, elle est venue avec un petit plastique rempli de sous-linge de femmes. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez prier, ma sœur est à l'hôpital, est-ce que vous pouvez imposer les mains sur ce linge? Alors je dis, pas de problème, on a prié, exercé dominion et autorité. On a prié, transféré la puissance. L'après-midi même, elle a pris ce linge. Sa sœur l'a mis sur elle. Dans la soirée, toute douleur est partie. Toute douleur est partie. Et les docteurs ont dit, maintenant, vous n'avez plus besoin de nous, on vous relâche, vous pouvez rentrer à la maison. Complètement guéri comme ça. Amen. Voyez, et ça, je l'ai vu se passer
tellement de foi. Et donc, c'est ce que l'on peut faire. On est appelé à imposer les mains sur les malades, mais si on ne peut pas aller vers le malade, ou le malade ne peut pas venir vers nous, on a aussi un autre recours, de prendre du linge, un t-shirt, un mouchoir, pas du papier. Moi, je l'ai jamais fait, je l'ai jamais vu se faire avec du papier ou de l'huile ou de l'eau. Non, non, non. La Bible nous dit du linge et des mouchoirs. Alors, restons avec la Bible, n'est-ce pas? Restons avec la Bible. Prenez un mouchoir, du linge, un t-shirt qui appartient à la personne. Ou comme on a fait là, un oreiller où il va se mettre, poser la tête dessus. Et alors, vous pouvez transférer cette puissance par la foi, même si vous sentez rien du tout. Amen. Même si vous sentez rien qui sort de vous savez que par la foi, vous avez obéi à la parole. Amen. Il y a de la puissance dans la parole. Amen. Alléluia. Des fois, je vois dans la Bible, il y a ce que l'on appelle les dons de guérison. On en a parlé très brièvement. Je vous ai dit, j'ai pas un don de guérison. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 12. Dans 1 Corinthiens 12, on voit que Dieu nous a donné 9 dons, dont un des dons est les dons de guérison pluriel et l'œuvre de miracle et une foi spéciale. Ce sont des dons miraculeux. Il y a aussi la parole de sagesse, parole de connaissance, le discernement des esprits. Il y a la langue, interprétation de langue et le don de prophétie. Ce sont les 9 dons que Dieu nous a donnés à l'Église, comme je vous l'ai dit, pour nous aider à prêcher l'Évangile ou à faire certaines choses qu'il nous a appelés à faire. Et j'ai remarqué très souvent que les dons de guérison, ce sont des dons qui n'ont pas automatiquement besoin de la foi de la personne du malade, mais bien sûr, le ministre qui dispense ce don et qui opère dans ce don doit avoir la foi, il doit opérer dans ce don par la foi. On a besoin de la foi, mais c'est très souvent la foi de l'évangéliste et du ministre. Et j'ai remarqué aussi très souvent que les dons de guérison accompagnent le ministère de l'évangéliste. Pourquoi? Parce que très souvent, l'évangéliste est appelé à atteindre les non atteints, les incroyants. Et voyez, c'est ce don de guérison, c'est l'œuvre, l'opération de miracle. Et très souvent accompagne le ministère de l'évangéliste pour atteindre les incroyants, pour les attirer, pour les amener dans le royaume, comme Jésus le faisait. Amen. Non, ceci dit, ça ne veut pas dire que si vous êtes un croyant, que Dieu ne va jamais vous guérir au travers des dons de guérison. Amen. J'ai vu des très nombreux chrétiens qui sont allés dans des réunions qui étaient dirigées par un évangéliste qui avait un don de guérison spécial, donné et opéré par le Saint-Esprit au travers de lui, et qui ont été guéris miraculeusement. Ils n'avaient très souvent même pas de foi, mais même si vous n'êtes pas guéri au travers d'un évangéliste ou d'un ministère de guérison, comme par exemple, voyez, Benny Hinn a un don spécial de guérison, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être guéri ou que ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, parce que voyez, nous, en tant que croyants et chrétiens, nous sommes appelés à croire. Êtes-vous d'accord? Et un chrétien, un croyant est appelé à croire. Et même si on n'est pas guéri au travers du don de guérison qui accompagne un certain ministère, nous pouvons toujours, écoutez-moi bien, je vais le dire une fois de plus, nous pouvons toujours recevoir la guérison par la foi. Amen. C'est pour ça que je passe des heures et des heures à enseigner sur la guérison et comment recevoir la guérison. Amen. Et comment imposer les mains sur les malades. Parce que c'est un privilège, c'est un droit que chacun de nous, enfants de Dieu, on peut y accéder. Amen. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. Très souvent, les personnes qui sont guéries comme ça dans une réunion évangélique ou une réunion où les dons de guérison opèrent comme il peut au Saint-Esprit et qui sont guéris, très souvent ces mêmes personnes, parce qu'elles n'ont jamais utilisé leur propre foi pour recevoir la guérison. Au cours des jours, des symptômes reviennent et ces personnes perdent leur guérison et se demandent « Pourquoi j'ai perdu ma guérison ?» Pourquoi? Parce que c'était la foi du ministre de l'évangéliste qui a été utilisée. Ce n'était pas leur foi. Et parce qu'ils n'avaient pas utilisé leur foi pour recevoir la guérison, ils ont pu perdre cette guérison parce qu'ils n'avaient pas de foi. Ils ne savaient pas comment résister les symptômes et comment garder leur guérison. Moi, je l'ai entendu ça très souvent.
aimé Saint Paul McPherson, était une femme des années 1900, et elle a dit ça très souvent. Elle a dit, elle commençait à enseigner de plus en plus comment recevoir et garder la guérison, parce qu'elle voyait dans ses réunions des milliers et des milliers de guérisons, mais très souvent les gens revenaient en disant « j'ai perdu ma guérison, j'ai perdu ma guérison ». Alors, voyez, d'avoir la foi comme ça, et d'utiliser, d'exercer votre foi pour recevoir la guérison est bien plus supérieur que d'aller dans une réunion où il y a le don de guérison et recevoir votre guérison de cette manière. Pourquoi? Parce que la même foi qui vous a aidé à recevoir la guérison est la même foi qui va vous aider à la garder et à résister au symptômes et à l'ennemi. Amen. Et vous savez, vous avez déjà entendu parler des fois, par exemple, je me rappelle des personnes qui étaient utilisées puissamment dans les dons de guérison. Amen. Et eux-mêmes, ministres de la parole, avec des dons de guérison, sont morts dans la maladie. Et tout le monde se pose la question, pourquoi sont-ils morts? Ils ont vu des milliers de personnes guéries, miraculeusement. Mais comment ça se fait qu'eux sont morts de maladie? Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi, ils exerçaient leur foi pour opérer dans les dons, pour opérer. C'était selon ce que le Saint-Esprit faisait, comme il plaisait au Saint-Esprit. C'était l'opération du Saint-Esprit au travers d'eux, mais ils n'avaient jamais développé leur foi pour recevoir leur propre guérison. Il y a une différence, et j'espère que vous voyez. Et ces personnes avaient la foi pour opérer selon les dons de guérison, mais ils n'avaient pas la foi, ils n'avaient pas exercé leur foi pour recevoir la guérison par la foi et non pas au travers des dons. J'espère que c'est clair, que vous comprenez que des fois il y a une petite confusion où les gens, ils n'arrivent pas à dissocier ce qui est la guérison par la foi ou l'imposition des mains et la guérison au travers des dons, parce qu'ils vont dans des réunions, il y a des paroles de connaissance, il y a les dons de guérison, quelqu'un est miraculeusement guéri. Et c'est selon ce qu'il paie au Saint-Esprit, selon l'œuvre et l'opération du Saint-Esprit, et non pas. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, on a regardé ensemble comment opérer par l'imposition des mains et aussi opérer par les dons de guérison. Alléluia. Je vais vous donner juste un petit verset de référence afin que vous puissiez voir ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce que j'ai dit que très souvent les dons de guérison accompagnaient le ministère de l'évangéliste ou certains ministères comme ça? Parce que j'ai vu, vous voyez, dans Éphésiens chapitre 4, ça nous montre les différents ministères. Il y a l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, qu'est-ce qu'il y a? L'apôtre, le prophète, le pasteur, l'enseignant, le docteur de la parole, l'évangéliste. Voilà les 5 ministères de la parole. Mais vous regardez dans, par exemple, 1 Corinthiens 12, c'est intéressant. 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30, ça parle aussi des ministères de la parole et ça commence avec, et Dieu nous a donné les apôtres, les prophètes, les docteurs de la parole, et il passe des ministères de la parole et il saute tout d'un coup aux dons. Il parle des dons de guérison, de l'opération de miracles. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Parce que c'était un parallèle. Au lieu de parler de l'évangéliste, il a parlé des dons qui accompagnaient l'évangéliste. Amen. C'est de ça que je parle. Alléluia. Donc la bonne nouvelle, c'est que même si vous allez dans une réunion évangélique ou avec un ministère puissant qui opère constamment dans le don de guérison et l'œuvre de l'opération de miracle, amen. Même si vous n'êtes pas guéri de cette manière, alors vous pouvez toujours avoir le recours qui est, à mon avis, bien, selon la parole, bien plus supérieur, d'exercer votre foi pour recevoir la guérison. Mais des fois, quand quelqu'un est à un endroit désespéré, où ils n'ont jamais passé de temps à exercer leurs muscles spirituels, où ils sont presque à la porte de la mort, c'est nécessaire et c'est bien d'aller dans une réunion où quelqu'un opère dans les dons de guérison, parce que là, à ce moment-là, la personne n'a pas le temps d'exercer ses muscles. Elle est sur un côté danger où elle a besoin de la foi de quelqu'un d'autre pour l'aider à recevoir cette guérison. Amen. J'espère que c'est clair. Allons de l'avant. Gloire à Dieu. On va commencer à entamer notre prochain sujet, parce que maintenant, je voudrais adresser certaines questions. Pourquoi certaines ne sont pas guéries? On a vu
Et on a étudié la foi. Qu'est-ce que la foi? Comment exercer notre foi? Comment opérer dans la foi? Comment recevoir? Comment exercer autorité? Amen. Mais très souvent, on voit des gens qui deviennent frustrés parce qu'ils disent « Mais Audrey, moi, je crois, mais pourquoi est-ce que ma foi ne semble pas marcher? Pourquoi est-ce que j'ai pas reçu ma guérison ?» Et très souvent, les gens un petit peu vont les assommer en disant « Mais t'as pas de foi, ou t'as pas assez de foi. » Et tout d'un coup, les gens se sentent, ils sont presque dans la culpabilité, dans la condamnation, ils se sentent inférieurs, condamnés. Et dans une situation où on se sent condamné, inférieur et frustré, c'est pas facile de recevoir et d'opérer dans la foi. Voyez, on ne peut jamais opérer dans la foi quand on est sous condamnation ou dans cette frustration et on se sent coupable. Non. Et donc, je veux éclairer certaines choses et voir, en fin de compte, apaiser certaines personnes, clarifier certaines choses et nous montrer pourquoi certaines ne sont pas guéries. Amen. Alléluia. On voit très souvent les gens quand quelqu'un il prie pour un malade, ils prient pour quelqu'un qui a le cancer et la personne n'est pas guérie, ils vont automatiquement venir à la conclusion que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui, on a prié, Dieu a donné la guérison, on a prié pour la personne, elle n'était pas guérie, ouais, mais c'est peut-être pas la volonté de Dieu. Et je crois que c'est comme ça que certaines personnes qui étaient bienveillantes, qui aiment Dieu, qui veulent faire la volonté de Dieu, qui, pour éviter un peu cette culpabilité, pour ne pas se sentir coupable ou pour ne pas se sentir inférieur, viennent à la conclusion, après tout, c'était pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu, après tout, il est souverain. Vous avez déjà entendu, Dieu est souverain. Ça, moi je dis, si vous me dites Dieu est souverain parce qu'il est au-dessus de tout et au-dessus de tout le monde, qu'il est tout puissant et il connaît tout, il sait tout. Et si vous me dites que Dieu est souverain dans ce sens-là, alors je dis oui, Dieu est souverain. Mais la plupart des gens, quand ils vous balancent ce terme « Dieu est souverain », qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire? Que Dieu fait n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Il va même casser ces mêmes règles parce qu'après tout, il veut le faire comme ça cette fois-ci et il va peut-être changer d'avis la fois suivante. C'est vraiment, d'une manière un peu récapitulative, c'est vraiment ce qu'ils pensent quand ils disent « Dieu est souverain ». Alors là, je dis non. Non. De cette manière-là, dans ce sens-là, Dieu n'est pas souverain. Parce que oui, Dieu est tout puissant, au-dessus de tout le monde et au-dessus de tout. Mais Dieu, voyez, dans sa souveraineté, il s'est limité lui-même à sa parole. C'est pour ça que dans Psaume 138, verset 2, il dit que Dieu a élevé, exalté sa parole au-dessus de son nom, même de son nom, qui est sa réputation. On voit que le nom de Jésus est tout puissant. Qu'au nom de Jésus, tout genou va se fléchir et toute langue va confesser qu'il est Seigneur. Mais voyez ce que la Bible nous dit, que Dieu a même élevé, exalté, oh gloire à Dieu, sa parole au-dessus même de son nom. Ça veut dire que sa parole, c'est... vous avez déjà donné votre parole à quelqu'un? Vous dites, je serai là à 5 heures, je te donne ma parole. Vous savez qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? En donnant votre parole, vous vous êtes limité vous-même. Vous vous êtes limité à une certaine heure. Ça veut dire que si vous donnez votre parole d'être là à 5 heures, ça veut dire que vous ne devez pas être là à 4h30 ou à 5h30 ou 6h. Voyez, vous vous êtes limité. Et en fin de compte, c'est ce qui s'est passé avec Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Il dit, dans le livre de Psaume, il a donné, Psaume 107, il dit, il a donné sa parole pour nous guérir. Et c'est au travers de sa parole qu'on connaît sa volonté, qu'il accomplit sa volonté. Et il s'est limité, en fin de compte, à sa parole. Et il s'est limité aussi à notre liberté de choix. Il nous a donné, il nous a rendu des êtres et nous sommes libres de choisir, de dire oui ou non. Et voyez, si nous on dit non, Dieu il va pas aller parce que c'est Dieu lui-même qui nous a donné cette liberté de choisir. Et Dieu ne va pas aller contre quelque chose qu'il a mis en place. En d'autres mots, être clair, voyez, Dieu nous a donné le salut.
Mais il nous a rendu libres de choisir oui ou non. Et si vous dites non, je ne veux pas être sauvé, Dieu ne va pas vous forcer à être sauvé. Il doit respecter votre choix et votre décision. C'est de ça que je parle. Dieu, il nous a donné sa parole. Il s'est limité sa parole. Et il nous a donné cette liberté de choisir. Amen. Et on peut choisir d'un côté ou de l'autre. Amen. Et si quelque chose se passe d'une certaine manière, c'est pas la faute de Dieu, en fin de compte. C'est quelque part, ça retombe sur nous. Nous avons choisi certaines choses. Amen. Alléluia. Donc, j'espère que ça, déjà, c'est un petit peu plus clair. Amen. Que Dieu, par exemple, vous voyez, si Dieu, il est souverain. Il voulait faire n'importe quoi, n'importe comment. D'abord, Dieu ne va pas casser ou briser sa parole, briser les lois qu'il a mis en place. Amen. Mais si Dieu voulait faire et pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment, on sait qu'il voudrait, il veut que aucun ne périsse, mais que tous viennent à la vie éternelle. Alors si Dieu pouvait faire tout ce qu'il voulait, comme il voulait, est-ce que vous croyez qu'il ne sauverait pas tout le monde malgré leur volonté ? Mais il peut pas le faire, n'est-ce pas? Parce que Dieu s'est limité à sa parole, et s'est limité, il nous a donné la liberté, le pouvoir de choisir. Amen, alléluia. Et alors, très souvent, quand les gens ne sont pas guéris, ils disent automatiquement, ils mettent la responsabilité sur Dieu en disant, oui, mais c'est pas la volonté de Dieu. Mais écoutez un peu ce que Jésus a dit. Ça se trouve dans le livre de l'évangile de Matthieu. Matthieu 13. Alléluia. Matthieu chapitre 13. Jésus parlait, vous vous rappelez, il parlait aux disciples en parabole, il parlait aux gens en parabole. Et les disciples lui ont dit, mais pourquoi tu nous parles toujours en parabole? Et écoutez un peu ce que Jésus a dit. Je leur parle en parabole parce que voyant, ils ne voient pas. Entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Qu'est-ce que c'est que Jésus disait? Oui, ils avaient des oreilles, des yeux, un cœur, mais même s'ils avaient les yeux ouverts, ils ne voyaient pas. Voyaient pas quoi? Les choses spirituelles. Ils avaient des oreilles, mais ils n'entendaient pas. Ils n'entendaient pas quoi? Les vérités spirituelles. Ah oui, ils entendaient le bruit. Ils entendaient les ânes qui faisaient du bruit, les enfants qui jouaient. Ils entendaient tout ça, mais ils n'entendaient pas les vérités spirituelles, ce que l'Esprit voulait leur dire. C'est de ça que Jésus parle. Entendre, voir et comprendre ce que l'Esprit essaie de communiquer au travers de sa parole. Il dit, et par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit, en entendant vous entendrez, mais vous ne comprendrez pas. En voyant vous verrez, vous n'apercevrez point. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi et est devenu insensible. Ils ont endurci leurs... Qui est-ce qui a endurci leurs oreilles? Les gens ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux. Les gens ont fermé les yeux. C'est pas Dieu qui leur a fermé les yeux. Dieu veut qu'ils entendent et qu'ils voient. Mais les gens ont choisi d'endurcir leur cœur, de fermer leurs yeux, de fermer leurs oreilles. De peur, pourquoi? De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent ou qu'ils ne se repentissent. Et la parole repentir ou convertir, c'est la parole métanaeo qui veut dire changer la façon de penser. Changer la façon de penser. Et quand vous changez la façon de penser, la repentance, ça va changer la façon d'agir. Ce que vous faites, votre façon de penser va changer votre façon d'agir. C'est de ça que Jésus dit. Il dit, ils ont endurci leurs oreilles et leurs yeux. Ils ont fermé leurs yeux, fermé leurs oreilles, endurci leur cœur, de peur qu'ils n'aient à entendre, à voir, à comprendre, de peur qu'ils n'aient à changer leur façon de penser. Et qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi? Et que je puisse les guérir. En fin de compte, qu'est-ce que Jésus nous révèle là? Que si les gens étaient disposés à changer leur façon de penser, changer leur façon leur petite tradition, leur petite doctrine, leurs petites choses qu'ils ont gardées, qu'ils tiennent un peu comme des petites vaches sacrées, si seulement ils étaient prêts à disposer, à se débarrasser de faux concepts, de faux raisonnements, de ces forteresses qui les gardent prisonniers dans leur tête, Jésus dit,
ils pourraient voir, ils pourraient entendre, ils pourraient comprendre et ils pourraient changer leur manière de penser et je pourrais les guérir. En d'autres mots, Jésus dit, je veux guérir tout le monde, mais il y a plein de personnes que je ne peux pas guérir parce qu'ils refusent de changer leur manière de penser. Alléluia! Alors voyez, c'est pour cela qu'on passe du temps à enseigner la parole. Voyez, le prédicateur déclare, le docteur de la parole explique. Il explique afin que vous puissiez voir, entendre, comprendre, changer votre manière de penser, afin que Dieu puisse vous guérir et faire au-delà, infiniment au-dessus de tout ce que vous pensez, demandez et même imaginer. Éphésiens 3:20. Amen. Et donc on voit là que le problème, c'est pas un problème de puissance. C'est un problème, comme je vous ai montré avant, de façon de penser. C'est ce que Paul disait dans Romains 12, versets 1 et 2. Il dit que ne soyez pas conformes à ce siècle, à la façon de penser, de faire du siècle. Ne soyez pas conformes à ce siècle, au monde, mais soyez transformés ou métamorphosés. Comment? Par le renouvellement de votre âme. Et là, vous allez prouver et vous allez démontrer quelle est la volonté de Dieu, qui est bonne, qui est plaisante, agréable et qui est parfaite. Vous voulez accomplir la volonté de Dieu? Commencez à renouveler votre âme et à être disposé à changer votre manière de penser. Amen. Et donc, dans ce prochain cours ensemble, on a encore 5 minutes, mais dans la prochaine heure, on va parler en profondeur. Pourquoi changer certaines manières de penser, ôter des fausses traditions ou des faux raisonnements et commencer à penser d'une manière correcte afin que Dieu puisse vous guérir. Amen. Alors, je vais commencer un petit peu, on va entamer et on reprendra dans la session suivante. Allons ensemble dans Matthieu 17. Matthieu 17. Parce que l'on voit là, dans Matthieu 17, une histoire ou quelque chose qui s'est passé quand les disciples ont essayé de guérir un petit garçon qui était épileptique. Et cette épilepsie était causée par un démon. Amen. Ils ont essayé de guérir ce petit garçon, mais ils n'ont pas pu, ils n'y sont pas arrivés. D'abord, je voudrais commencer avec quelque chose là. Pour vous montrer un peu comment est-ce que Dieu aborde la maladie, comment est-ce que Dieu voit la maladie, comment est-ce que Jésus gérait la maladie ou quelqu'un qui ne pouvait pas guérir les malades. Amen. On voit très souvent, nous on pense, ok oui, ben si on n'a pas guéri quelqu'un, n'a pas aidé quelqu'un de guéri, bon mais c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Comment est-ce que Jésus il a réagi? Il n'était pas très content. Vous voyez, dans Matthieu 17, on voit dans Matthieu 17 que Jésus, il était avec Jacques, Jean et Pierre sur la montagne. C'est là où il a été transfiguré et glorifié avec Moïse et Élie. Et alors là, quand ils sont redescendus, il y avait un brouhaha un petit peu. Et il y avait les disciples qui étaient là avec toute une petite foule de gens. Et il y avait ce monsieur qui avait ce petit garçon qui était épileptique. Et tout d'un coup, ils ont vu Jésus se ramener. Le papa a amené ce petit garçon vers Jésus en disant « J'ai amené mon petit garçon vers vos disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Comment est-ce que Jésus a réagi? Comment est-ce qu'il a réagi? Jésus a dit « Race incrédule et perverse. Combien de temps vais-je devoir être avec vous? Combien de temps vais-je devoir vous supporter ?» Oh là là, il n'a pas mis les gants là. Jésus n'était pas content, mais c'était pas qu'il condamnait les disciples et qu'il s'est mis en colère. Non, ils étaient une colère sainte contre le mal, contre la maladie. Pourquoi? Parce que Jésus s'attendait, après avoir passé tellement de temps avec les disciples, les 9 autres disciples, il avait passé du temps avec eux, il s'attendait à ce que maintenant il puisse guérir ce malade. C'était son désir, sa passion. Voyez, moi des fois, les gens, c'est intéressant parce que, vous voyez une chose qui va me passionner. Vous pouvez parler de football, de tennis, vous pouvez parler d'émissions ou de vedettes de télé ou quoi que ce soit, je vais rester comme un concombre. Ça me bouge pas. Mais vous commencez à me parler de la parole, alors tout d'un coup, je commence à être excitée, je commence à me réveiller, et des fois,
je vous dis la vérité, mes antécédents ou ma famille, elle vient un peu du côté de l'Italie, de la Corse. Alors, nous, des fois, quand on est excité et passionné au sujet de quelque chose, notre voix, elle monte un peu. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis comme je suis. Mais alors, des fois, les gens, ils disent, mais elle est en colère. Non, je suis pas forcément en colère, je suis passionnée quand on parle de la guérison ou de la parole, ou quand quelqu'un va me dire que c'est Dieu qui les rend malades. Alors ça me met en colère, mais c'est une colère juste. Il y a quelque chose en moi qui se réveille, qui dit non, ça c'est pas mon papa. Mon papa, il met pas la maladie sur les gens. Vous voyez, il y a cette colère. C'est de ça que je parle. Jésus a eu cette colère où il s'est dit, mais combien de temps être avec vous? Je m'attends à ce que vous guérissiez. Ce petit garçon doit être guéri. Et bien sûr, on sait qu'il l'a guéri. Amen. Alléluia. Mais on va voir un petit peu plus tard pourquoi les disciples ne pouvaient pas guérir ce petit garçon et chasser ce démon. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette vérité, parce que ça va peut-être vous bousculer, ou ça va peut-être vous ouvrir les yeux, j'espère, et vous allez entendre quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Alors revenez, prenez une petite pause, soyez rafraîchis, revenez prédisposés, vos cœurs, vos oreilles, vos yeux ouverts, parce qu'on va découvrir quelque chose qui va peut-être changer votre façon de voir les choses et votre vie, et qui va vous aider à faire ce ministère, à imposer les mains sur les malades. Amen. On revient tout de suite. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.